BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous le savez, chaque semaine sur BFM Business, on vous emmène dans les coulisses de la loi et des règlements. Alors, pas facile de tout connaître, pas facile de tout comprendre. Le droit, c'est un petit peu comme une partition. Il faut ensuite de bons interprètes pour jouer la musique, justement. Alors, qui sont ces professionnels? Les connaissez-vous? Leur faites-vous confiance? Bienvenue dans le club du droit. Je vais vous présenter dans un instant nos invités, donc acteurs, partenaires, observateurs de ce petit monde du droit. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est à l'occasion de la publication d'un sondage très intéressant réalisé par Harris Interactive pour BFM Business. Et je vais retrouver, comme à chaque fois, Erwan Maurice pour bien démarrer donc, ce club du droit, comme on le fait chaque semaine. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan Maurice, donc vous avez lu ce sondage Harris Interactive qu'on va détailler dans un instant. À quel professionnel du droit les Français font confiance? Réponse? D'abord, c'est une étude qui fait plaisir aux professionnels du droit qui ont plutôt une bonne image auprès des Français. La preuve sur les personnes interrogées et les notaires sont ceux qui s'en sortent le mieux. Les Français sont 71% à leur faire confiance. Bien. C'est plus que pour les juges qui sont juste derrière, 70%, les avocats 69% ou les huissiers de justice. Les Français leur font confiance à 57%. Bon, bonne âne un petit peu, toute proportion gardée, mais quand même plus de la moitié des Français. Voilà, ceux qui ont encore plus confiance dans les notaires et les juges, ce sont les propriétaires. Si on isole cette catégorie, ils sont 75% à faire confiance aux notaires, contre 71% pour la moyenne des Français, 61% à faire confiance aux huissiers de justice, donc c'est plus que la moyenne des Français qu'on a vu il y a quelques secondes, 57%. Alors, vous nous avez dit, les notaires, ils ont la cote, manifestement. Ils sont vus comme un acteur indispensable aux grandes étapes de la vie, tout au long de notre vie. Tout à fait, c'est ce que pensent en tout cas 9 Français sur 10. Ils sont considérés même comme impartiaux, comme les juges. Les professionnels du droit tiennent compte de l'intérêt de l'ensemble des parties, effectivement. Donc oui, pour 56% des Français, si on parle des notaires, 65% pour les juges, 32% pour les avocats. Évidemment, c'est plus difficile d'être impartial quand on est avocat, 37% pour les huissiers de justice. Bon, allez, on va détailler tout ça dans un instant, donc avec nos invités. Merci Erwan. Merci. Oui, émission spéciale du Club du droit. Nos invités, je vous les présente. Il y a Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive. C'est lui qui a réalisé le sondage. Bernard Cadot, spécialiste de logement et d'immobilier, l'ancien président d'Orpi, je voulais qui est justement un acteur du monde, de l'économie, qui viennent témoigner justement de ces professionnels du droit. Ivan Trippenbach, elle est journaliste à l'opinion, elle suit évidemment toutes les questions liées au monde du droit, notamment la justice. Et puis Antoine Dejoie, qui vient régulièrement nous voir dans ce club du droit. Il est notaire à Vertou, en Loire-Atlantique, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Tiens, Jean-Daniel Lévy, c'est vous qui avez réalisé donc, cette étude. Première question, les Français, ils fréquentent beaucoup ces professionnels du droit en général? Ils les fréquentent plus que ce qu'on peut croire. Et c'est peut-être un des enseignements qu'on peut avoir dans le cadre de cette enquête. Vous prenez 100 Français représentatifs de la population. Vous en avez 73 qui ont déjà été en contact avec un notaire au cours de leur vie passée. Et près d'une personne notamment qui a été en contact avec un avocat. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qu'on peut voir que le fait de fréquenter les professionnels du droit en général, améliore l'image que l'on peut avoir de ces différents acteurs. Parfois, quand on connaît de près la réalité, on peut être déçu. Là, c'est le schéma exactement inverse, notamment auprès des notaires, lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les fréquente, lorsqu'on a été amené à avoir un échange avec eux, on a une meilleure image et une meilleure opinion à leur égard. Alors l'opinion justement, et c'est Erwan Maurice qui nous le disait il y a une poignée de secondes, on le voit, une majorité de Français déclarent faire confiance aux personnes exerçant les métiers du droit, à commencer par les notaires à 71%, les juges 70%, les avocats 69%, les huissiers de justice 57%. Qu'est-ce qui justifie une telle confiance, Jean-Daniel Lévy? D'une manière générale, notamment déjà, en fait, si on prend les notaires et les juges, c'est qu'ils donnent le sentiment d'être au service de l'intérêt général. Et on sait que dans la société française, qui s'est pétrie notamment des valeurs d'égalité, que le fait de pouvoir avoir des acteurs qui donnent le sentiment d'être des acteurs compétents et des acteurs de confiance, ça suscite généralement une appréciation qui est une appréciation assez positive, en se disant qu'on a et une forme de conseil et une forme d'accompagnement
et une forme d'expertise, et que dans ce contexte-là, ça permet de rassurer les Français dans le cadre de leurs moments, qui sont des moments qui apparaissent comme étant relativement clés dans différentes étapes de la vie. Et on le verra notamment spécialement à propos des notaires. Ivan Trippenbach, journaliste à l'Opinion, on le voit donc, cette majorité de Français qui font confiance en général aux professionnels du droit. À une époque où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis d'un certain nombre de professions, c'est important de le noter, de le souligner. Absolument. Alors, c'est rare même. On le connaît en tant que journaliste, par exemple, mais effectivement, les professionnels du droit ont la confiance des Français. Et à vrai dire, c'est assez peu étonnant parce que que ce soit pour les notaires ou même les avocats, les juges, ils interviennent dans des moments qui sont souvent pas forcément douloureux, mais importants dans la vie. Et effectivement, le fait d'avoir une sorte d'intermédiaire entre les citoyens et la loi, qui est extrêmement complexe, eh bien, ça rassure et c'est assez peu étonnant finalement ces résultats. Bernard Cadot, donc ancien patron d'Orpi, et toujours évidemment avec un pied dans l'immobilier. Bon, vous les fréquentez évidemment, ces professionnels du droit et notamment les notaires à tout moment justement de ces transactions. Ça vous étonne justement cette confiance qui est conférée donc aux professionnels ? Non, ça ne me surprend pas parce que le droit français est ainsi fait que, notamment les mutations de propriété, puisque nous, agents immobiliers, c'est la partie mutation de propriété qui nous concerne et qui concerne nos clients, c'est une façon de réassurance et de garantie, de sécurité, de tranquillité. Donc ça ne me surprend pas. J'observe aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, plus on connaît les professions, mieux on les apprécie et plus on voit vraiment quelle est leur valeur ajoutée. Donc pas de surprise là-dedans. Effectivement, le notaire dans le monde du droit et des transactions immobilières notamment est un passage très important, obligé bien sûr par la loi, mais surtout très important de réassurance et d'assurance pour le client. Alors, il est très modeste, hein. Je donne la parole en dernier, c'est Antoine Dejoie, donc, qui est notaire à Vertou en Loire-Atlantique. Je dis modeste, mais allez, vous ne boudez pas votre plaisir quand même au moment où on se parle. C'est vrai, on ne boude pas notre plaisir. On n'est pas non plus complètement étonné. Nous estimons que nous recevons chaque année environ 20 millions de personnes qui sont, comme vous l'avez dit, les uns et les autres, dans des moments clés de leur vie, le mariage, un achat, parfois la première acquisition, ou parfois la vente de la maison des parents, c'est très important, à une époque où peut-être où les parents vont en maison de retraite. Des moments, bref, très importants. Le statut du chef d'entreprise, on en a parlé aussi ici. Alors, voilà, au également, moment de constituer son entreprise, quel sera le statut matrimonial, par exemple, ou le statut du chef d'entreprise. Un cadre très important qui revient régulièrement dans nos études. Voilà, et on sait que vous êtes de plus en plus aussi enclin à travailler sur le droit des affaires. Un mot quand même, tiens, Jean-Daniel Lévy, sur les huissiers. L'image de la saisie, l'image de la répression, alors qu'on a un peu à la peau. 57% seulement des Français. 57%, je disais quand même, il y a plus d'un Français sur deux qui accordent de la confiance aux huissiers. Bon, oui, absolument. Et puis, sont les mal lotis un peu. Ils sont un peu les mal lotis. Ils ont un peu le mauvais rôle, parce que c'est eux qui sont en charge d'aller récupérer. Et puis en général, il y a quand même un bon fond, entre guillemets, chez les Français. Et puis on aime en général plutôt ceux qui disent qu'il faut appliquer la loi plutôt que ceux qui l'appliquent dans le cadre du quotidien. Et c'est le cas aujourd'hui des huissiers. Il y a parfois un peu le sentiment qu'il peut y avoir des situations injustes qui sont appliquées de la part des huissiers. Donc dans ce contexte-là, il n'y a pas forcément des personnalités qui apparaissent comme étant complètement portées dans leur cœur. Peut-être pour revenir sur un des points qui a été évoqué tout à l'heure, parce que tout le monde dit que c'est normal ou on s'attendait à ces résultats-là. En tant que sondeur, moi, je n'aurais pas été surpris d'avoir des résultats peut-être un peu moins positifs à l'égard des notaires. Pourquoi ? Parce que souvent, notamment lorsqu'on est à un moment qui est un moment d'achat, et notamment le premier achat, il y a ce qui est communément appelé les frais de notaire, qui sont souvent présentés comme étant des éléments élevés. On a évalué le prix d'un bien, on a pensé globalement... Entre 7 et 8%, c'est ça. Et mais toujours qui ne vont pas dans la poche des notaires, on va le dire. Mais bon, dans l'image des gens... Mais en tout cas, ce terme-là marque. Ouais. Et puis, en général, quand on dit aux Français qu'il va falloir qu'ils payent un petit peu plus, notamment un acteur qui apparaît comme étant un acteur extérieur, ça n'est pas toujours bien pris. Et donc, indépendamment en fait, de cette image, en tout cas de cet abus de langage qui est utilisé, malgré tout, les notaires bénéficient aujourd'hui d'une opinion qui est une opinion assez positive de la part des Français. Antoine Dejoie, vous nous le redites, les 7 à 8% qu'on appelle frais de notaire,
ne vont pas vous permettre de partir en vacances Absolument sous pas. les cas, Absolument pas. C'est environ dans les 80% de ce coût, on l'avait détaillé dans une précédente émission, qui constitue peu ou prou des taxes. Des taxes, tout simplement. Voilà. Oui, Bernard Cadot, l'homme de l'immobilier. Oui, effectivement, il y a souvent un abus de langage, une confusion. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que ces fameux droits de mutation à titre onéreux, puisque c'est ça le terme officiel, Oui, c'est comme ça qu'il faudrait ils sont très souvent un frein à la mobilité. On parle beaucoup de mobilité en ce moment, on parle du bail mobilité, notamment dans la loi Elan, etc., etc. Donc ce sont incontestablement des freins. Et lorsqu'on interroge les Français, ils nous disent, moi je suis fondamentalement prêt à bouger, mais attention, parce que les droits de mutation vont représenter un handicap. Acheter dans un nouveau site, va être plus problématique parce que j'aurai ces droits de mutation à payer. Donc attention à ça, il faudrait les faire baisser. Oui, Ivan Trippenbach, l'opinion. Ça, c'est en effet une question récurrente. Il me semble que François Fillon avait proposé un temps de supprimer une partie de ces droits de mutation pour fluidifier Ça serait un vrai atout. Après, voilà, c'est encore une question qui revient. Oui. Antoine Dejoie. Les notaires ont déjà milité pour des mesures qui tenteraient à baisser fortement la fiscalité applicable aux mutations en titre onéreux. Bien sûr, ce serait un facteur de mobilité. Et on parle de l'ancien, puisque dans le neuf, justement, il n'y a pas du tout ces frais aussi élevés. Hein. C'est ça, vous me le confirmez? C'est beaucoup plus faible. On parle de 2%. Hein. Oui, absolument. Bon, alors, les notaires plébiscités. Alors oui, tiens, les propriétaires aussi, qui déclarent plus que la moyenne faire confiance aux notaires. Parce que c'est ce que nous disait Erwan Maurice, 71% pour les notaires, 70% pour les juges, c'est ça Absolument, et c'est le fait d'être au contact. Et donc, voilà, donc il y a parfois en fait des représentations qui peuvent préexister, et lorsqu'on est au contact effectivement, notamment par exemple des notaires, mais voire également des juges ou des avocats, avec la perception que dans le cadre du quotidien, c'est pas exactement l'image qu'on pouvait en avoir, ou la manière dont les séries télévisées peuvent parfois en être le reflet. Dans ce contexte-là, on peut voir qu'on est face à des acteurs qui apparaissent comme étant experts, et puis quand on prend les juges et les notaires, encore au service de l'intérêt général. Oui, Bernard Cadot. Oui, non, mais je crois que effectivement, les propriétaires, c'est pas surprenant parce qu'ils ont déjà une première expérience, voire une seconde pour certains. Et là, on voit de quoi il est question, et surtout sur cette notion de sécurité dans la transmission de la propriété, parce que on parle souvent du droit anglo-saxon et notamment des États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes logiques de transmission, et incontestablement, la sécurité des clients, des citoyens est bien mieux préservée avec notre système juridique qu'avec ceux qui prévalent à l'extérieur des frontières. Alors justement, d'où viennent ces garanties? Et quand on écoute un peu les Français que vous avez interrogés, vous, Harris Interactive pour BFM Business, Jean-Daniel Lévy, on voit en effet donc les notaires plébiscités à 71%. Alors, respect de la loi, ce que nous disait donc tout à l'heure Erwan Maurice, le notaire, acteur indispensable aux grandes étapes de la vie, on l'a dit. Équité, impartialité. C'est vrai que le recours à un notaire permet de prendre une décision acceptée par toutes les personnes concernées. Et c'est vrai que dans ce club du droit, on entend souvent les notaires qui viennent de régions, de Paris. Par exemple, s'il n'y a qu'un notaire dans une succession, il va intervenir de façon objective pour l'ensemble des parties. C'est ça, Antoine Dejoie, à la différence d'un avocat qui va défendre l'un plutôt que l'autre, hein, c'est ça? C'est en effet possible. C'est sûr que le notaire intervient avec une vision élargie. Il va se préoccuper de la situation de la famille sans privilégier l'intérêt de Pierre ou Paul. Oui, c'est ça. Donc, deuxième exemple, la donation-partage du vivant, elle est acceptée par toutes les parties. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'elle est faite, cette donation-partage, on n'y revient plus. C'est le pacte de famille. Il est scellé par la bonne foi de ceux qui interviennent, après une longue réflexion, une maturation, et c'est l'acte qui, ensuite, va tenir dans la durée. Et autre exemple, le testament, on en parlait la semaine dernière dans le Club du droit, testament holographe, donc le testament manuscrit, écrit, hein, tout simplement, par le vivant, versus le testament authentique. Testament authentique, c'est chez vous, avec des témoins, c'est blindé, c'est sérieux, on ne conteste plus. Hein. On ne conteste plus, on conteste très très difficilement. Le testament holographe n'est pas non plus toujours attaqué. En tout cas, ce qui compte, c'est une préparation rigoureuse. Bien faire en sorte que la volonté des personnes, telle qu'elle est exprimée, généralement devant le notaire, elle soit traduite dans les bons termes juridiques. Et cette préparation rigoureuse, elle intervient aussi, elle apparaît en effet dans les questions, dans les réponses, sur la pertinence, le notaire qui fournit des informations juridiques claires à ses clients. Travail de recherche, travail d'enquête parfois justement, dans l'immobilier, dans la succession,
on va fouiller dans la vie des familles, enfin fouiller, pas au mauvais sens du terme, pas paparazzi, bien sûr, des généalogistes, des spécialistes en écriture. Tout ça, ce sont vos partenaires tout au long de la vie. Tout à fait. Ouais. Et même avant, pendant la préparation d'un testament, dans une cas d'une famille recomposée, par exemple, pour les parents, faire l'équilibre n'est déjà pas évident pour eux. Ils doivent y voir clair entre les règles juridiques, les règles fiscales, et ensuite, c'est après une maturation que la bonne écriture va aboutir. Ivan Trippenbach, journaliste à l'Opinion. Oui, en cela, je rejoins Antoine Dejoie sur le fait que le notaire est finalement vu comme un tiers de confiance, un petit peu comme le juge, et qui intervient dans un litige pour le trancher en droit. On va peut-être en parler, mais il y a aussi une dimension de proximité et puis peut-être de rapidité également dans les procédures notariales par rapport à ce qui peut être judiciarisé ou réglé devant les tribunaux. Il y a aussi cette dimension qui est importante aussi dans le service à l'usager et l'acte dans la vie. Ça c'est intéressant, on va en parler en effet dans un instant. Juste encore un mot sur l'accessibilité aux professionnels du droit. Ça coûte combien de recourir à un professionnel du droit? Ça coûte cher d'aller voir un notaire ou pas? On a parlé tout à l'heure des fameux frais de notaire. Bon, c'est que c'est pas pour vous, mais en général. C'est pour un acte. Ouais. Une succession, une acquisition immobilière, la plupart des opérations sont tarifées. Mais la première tout est codifié démarche... au niveau national, hein. Absolument. Voilà, il n'y a pas le national. notaire à l'autre bout de la rue qui va casser les prix pour piquer la clientèle de l'autre. Ça marche pas comme ça. Encadré. D'accord. C'est très encadré. Et puis, sur les opérations de consultation, eh bien, le client vient librement et s'il y a un coût, il est affiché à l'avance. Alors, Jean-Daniel Lévy, justement, je rebondis sur la réflexion très juste de Ivan Trippenbach de l'Opinion. Et vous avez demandé aux Français, est-ce qu'il faudrait que les notaires en fassent davantage? C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de déjudiciarisation. On sait notamment depuis un petit peu plus d'un an, depuis le 1er janvier 2017, ce sont les divorces par consentement mutuel qui ne se font plus devant un juge, mais chez un notaire, justement, c'est déjà une réalité aussi au travers de tout ce qui est médiation, d'arbitrage. Qu'est-ce qu'ils disent les Français, justement, là-dessus? En se projetant vers l'avenir. Oui, bien sûr. C'est pas un regard sur aujourd'hui. Non, bien entendu. Donc, en se projetant vers l'avenir, il y a aujourd'hui plus de 4 Français sur 10 qui déclarent qu'ils souhaitent que les notaires puissent avoir plus de dossiers et plus d'activités au cours des prochaines années, sachant que le reste de la population va se diviser entre ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il en fasse autant qu'à l'heure actuelle, voire un peu moins. Donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui 4 personnes sur 10 qui déclarent qu'il faudrait que, d'une manière générale, les notaires puissent avoir plus d'activités, doit être mis en relation avec la manière dont ils vont considérer en parallèle le travail et l'activité des juges en tant que tels. Ces 42% chez les notaires se transforment en 26% chez les juges. Donc on voit bien que d'une manière globale, à travers cette perception que dans le cadre de la défense des différents intérêts et des parties prenantes au dossier avec le même type de regard, il y a une aspiration à voir les notaires jouer un rôle qui soit un rôle beaucoup plus important et probablement effectivement que ce que vous avez indiqué, à savoir la rapidité et également l'accessibilité. Ce sont 2 points aujourd'hui qui sont mis en avant concernant ces acteurs du droit. C'est vrai, Ivan Trippenbach, on a souvent l'opinion que justice pénale, justice civile sont débordées. Le justiciable, il s'impatiente. Bon, je ne sais pas si la qualité de la justice est toujours au rendez-vous. Évidemment, ce n'est pas à moi de le trancher. Il y a ce sentiment, justement, que, voilà, on va aller devant un juge, puis ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, voilà. Oui, absolument, ne serait-ce que pour changer par exemple de régime matrimonial. Si on veut créer une entreprise et que le fait d'aller devant le juge prend plusieurs mois, effectivement, c'est pénalisant pour la personne concernée. Et cela, le mouvement de déjudiciarisation dont vous parlez, c'est un axe extrêmement fort donc, du projet de loi de programmation qui va être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Et dans ce projet de loi, on a la volonté du gouvernement de donner davantage de compétences aux notaires. Dans quelle direction, par exemple? Parce que là, quand on voit le sondage, par exemple, de Jean-Daniel Lévy pour Harris Interactive, dans quel domaine les notaires pourraient-ils en faire plus? La vente d'immeubles aux enchères, la modification d'un contrat de mariage en présence d'enfants mineurs, l'adoption de l'enfant majeur de son conjoint, la procédure de divorce dans sa totalité. Qu'est-ce qui prévoit le gouvernement là-dessus? Alors, par exemple, on avait cette fameuse réforme des saisies immobilières qui permettait aux notaires d'intervenir à la place du juge et des avocats aujourd'hui, qui a été retirée par l'exécutif sous la pression des avocats. Et donc ça, je parle sous votre contrôle, c'est une réforme importante, c'était une réforme importante qui demeure
en discussion, que ce soit entre les avocats et la chancellerie, et même au Parlement. Voilà, on a quand même le sentiment que le cabinet de la garde des Sceaux reporte ces discussions à ce qui va se jouer au Parlement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire en plus, vous, Antoine Dejoie, au nom des notaires, justement? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aussi en plus? Parce que déjà, vous faites énormément de choses. Alors, justement, jusqu'où aller? Tout ce qui peut rendre service aux Français dans le domaine de l'amiable. L'exemple du changement de régime matrimonial. Aujourd'hui, les personnes qui veulent changer de régime matrimonial établissent le nouveau contrat devant le notaire et après un certain délai, Ils doivent les attendre choses, le verdict d'un juge. Enfin, si les enfants sont mineurs. Oui, aussi. Bah oui. Et alors, lorsque les enfants sont majeurs, bon, évidemment, les choses sont plus simples, mais prenons l'exemple d'un jeune couple, l'un des deux, les deux peut-être, sont chefs d'entreprise ou vont se lancer dans une nouvelle entreprise, ils se rendent compte que le régime matrimonial d'origine n'est pas adapté. Par exemple, une séparation de biens semble tout à fait bien venue. Et malheureusement, leurs enfants sont mineurs et il faudra plusieurs semaines, mois, un délai aléatoire. Et d'ici là, l'entreprise sera lancée, les opérations seront faites, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais vous avez les moyens de faire face, d'en faire plus? Il va falloir embaucher? Parce que j'ai l'impression, on a fait quand même toute une liste tout à l'heure, que ce soit la succession, l'immobilier, le mariage, le statut de chef d'entreprise. Vous empilez déjà. On a les moyens. Vous savez, nous sommes pratiquement 12 000 notaires aujourd'hui en France, dans bientôt 6 000 études réparties sur tout le territoire. On a ces moyens-là, bien sûr. Oui, on peut le faire. On parle de quoi exactement, Jean-Daniel Lévy, Ivan Trippenbach, Bernard Cadot? Est-ce qu'il faut parler de déjudiciarisation ou tout simplement d'allègement, de transfert de compétences? Bon, ça va dans le sens de l'histoire, de toute façon. Jean-Daniel Lévy, Harris Interactive. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé des questions qui ne préoccupent pas forcément les Français le matin lorsqu'ils se lèvent. Et dans un même élan, ils ne connaissent pas forcément tous les enjeux à l'heure actuelle. Mais quand on dit, imaginons que les notaires puissent être en charge d'activités qui sont des activités dont ils n'ont pas aujourd'hui la responsabilité, et qui va, on l'a dit, de la vente d'immeubles aux enchères jusqu'à une procédure de divorce dans sa totalité. À chaque fois, on a au moins 7 Français sur 10 qui disent oui, ça serait une bonne chose que les notaires le fassent. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément leur sujet de préoccupation au quotidien, mais ça veut dire que quand on leur dit les notaires pourraient le faire, ça ne leur apparaît pas comme étant une hérésie, et l'image globale qu'ils ont des notaires, qu'ils les aient eu en contact direct ou de manière indirecte, les amène à considérer que peut-être, que vu qu'il s'agit d'enjeux où a priori tout le monde est d'accord autour de la table, si les juges le font aujourd'hui effectivement avec des délais qui apparaissent comme étant relativement importants, pourquoi les notaires ne pourraient-ils pas le faire? La réponse c'est, aux yeux des Français, ils pourraient le faire, en tout cas ils pourraient être en charge. Et vous savez très bien, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais à une époque où justement on cherche, parlons de la SNCF, on entend tout et n'importe quoi, on va dire oui, on va ouvrir un peu à la concurrence, tout ça, ça va être une dérégulation complète. Là finalement, ça passe très très bien qu'on dessaisisse le juge au profit de professionnels privés, Jean-Daniel Lévy. Oui, sachant que ça n'apparaît pas à leurs yeux complètement comme étant des professionnels privés, mais plutôt des dépositaires indirects de l'autorité de l'État. Et donc dans ce contexte-là, il y a une forme de saut de l'intérêt général qui est marqué et qui est perçu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare d'une manière globale, il n'y a pas forcément la même vision de tous les acteurs du droit, que vous avez cités. Et par exemple, quand on voit la différence d'appréciation, d'attitude perçue des notaires d'un côté ou des avocats de l'autre, il y a la perception que d'un côté, il y en a un qui est le garant de manière générale de l'intérêt général, et puis l'autre qui va plutôt, et c'est assez logique, jouer en faveur de son client et pas toujours justement autour de l'idée je vais défendre l'intérêt de l'ensemble des parties autour de la table. Ivan Trippenbach, oui, tout ce qu'on retire au juge, est-ce que ça n'a pas créé justement de la jalousie entre professions juridiques, les avocats, les notaires ? Oui, on peut parler de jalousie. En tout cas, le mot privatisation de la justice revient très souvent chez les magistrats et chez les avocats, puisque précisément, eux défendent l'intérêt particulier de leurs clients, ou en tout cas d'une partie pour ce qui est du juge. Je pense par exemple à l'intérêt de l'enfant, dans tout ce qui relève de la procréation médicalement assistée. Il me semble que dans le projet de loi tel qu'il est actuellement, le notaire peut intervenir pour recueillir le consentement qui revient aujourd'hui au juge. Donc, pour tous ces contentieux de pension alimentaire, contentieux d'affiliation, là, c'est vrai que les avocats donnent de la voix. N'est-ce pas? Bernard Cadot. Oui, en termes d'élargissement des métiers et des tâches des notaires, moi j'entends tout ce qui se dit, et en tant que citoyen, je dis pourquoi pas. En tant qu'agent immobilier, il y a une pratique, je pense minoritaire chez les notaires, mais quand même qui gratte un petit peu, si vous me permettez cette expression, c'est celle de la rédaction de ce qu'on appelle les avant-contrats, les compromis de vente et les promesses de vente. Nous, agents immobiliers, on ne prétend pas faire des actes
et faire de la transmission de propriété. En même temps, on dit, on est formé pour, on est compétent pour rédiger ça. Pourquoi pas? Et on pense que ça serait bien que chacun continue de faire ce pourquoi il était payé et fait à l'origine, et qu'il n'y ait pas ce type d'empiètement, on va dire, sur un domaine, parce que là où au contraire, ces activités sont complémentaires, l'agent immobilier qui fait la promesse et le notaire qui passe l'acte, parfois il y a un petit peu de concurrence et on préférait que ça ne le soit pas. Bon, c'est vrai, plus on ira dans ce sens, peut-être plus les citoyens seront contents, sauf que ça peut avoir un coût. Le divorce, maintenant il faut prendre deux avocats. Juste une toute dernière question, comment les notaires pourront répondre aux accusations du genre « Oui, vous voulez récupérer la manne, vous voulez vous partager le gâteau ». Qu'est-ce que vous dites d'un mot, Antoine Dejoie? La plupart de ces opérations sont assez peu rémunératrices. Il n'y a parfois pas d'enjeu valorisé, donc pas d'honoraires proportionnels, pas d'émoluments proportionnels. Et finalement, c'est un travail à assez faible coût, mais avec une bonne valeur ajoutée. C'est très bien. Merci à tous. Merci Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive. Bernard Cadot avec nous, spécialiste de logement et d'immobilier, l'ancien président de Orpi. Ivan Trippenbach, que vous pouvez lire dans l'opinion, donc elle suit toutes les affaires de la justice. Et puis Antoine Dejoie, notaire à Vertou, en Loire-Atlantique, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Rendez-vous dans quelques jours, on évoquera l'acte de notoriété. Ce sera l'acte de la semaine dans le prochain numéro du Club du droit. Oui, comment prouver sa qualité d'héritier. Puis n'oubliez pas toujours l'adresse pour vos questions, le club du droit @bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine à toutes et à tous.